Du mendiant au millionnaire, le parcours inspirant d'un grand millionnaire, Henri Dubois, un nom qui faisait trembler les couloirs dorés des plus grandes fortunes. Mais il fut un temps que presque personne n'ose évoquer, où cet homme n'était rien d'autre qu'un simple mendiant dans les rues glaciales de Paris. Personne ne comprenait comment il avait réussi à grimper cette échelle folle, de la main tendue à la main qui tient des millions. Pourtant, son destin semblait plus tordu qu'un labyrinthe. Les murmures couraient. Derrière son sourire froid, un secret explosif. La mort de sa femme Claire, un choc brutal, une disparition inexplicable. Un mystère que personne n'avait percé. Sa villa immense surplombait la ville, mais ses murs étouffaient son silence de pierre. Henri vivait seul, prisonnier de sa douleur, enfermé dans ce deuil qui lui broyait la poitrine chaque nuit. Ses mains tremblaient souvent, ses yeux cherchant un fantôme, jusqu'au jour où, dans une ruelle, l'air autour s'est figé. Comment? Pourquoi? Était-ce une coïncidence? Non, pas possible. Isabelle, simple collectrice de canettes, rêvant d'horizons plus vastes, lui balance une vérité fracassante. Sa mère possède la même bague, une empreinte à la fois fragile et menaçante. Henri sent son cœur se serrer, la gorge nouée, un éclat de rage et d'espoir en même temps. Qui était vraiment Claire? Pourquoi ce mensonge cruel? Et cette mort mise en scène pour échapper à Silver, un nom qui résonnait dans son esprit comme une obscurité menaçante. Cet homme, un prédateur silencieux, décidé à détruire tout ce qu'il aimait. La tension montait, sourde mais palpable, prête à exploser. Henri, Isabelle et cette vérité, fragile comme du verre, s'entremêlaient dangereusement dans un jeu de piste à haut risque. Entre beurre glacé et espoir désespéré, ils allaient devoir affronter une tempête qui menaçait d'engloutir leur vie. Mais Isabelle, elle, rêvait, étudiait l'hôtellerie, quittait l'ombre pour danser avec la lumière. Elle devenait le lien inattendu de cette famille fracturée, écorchée, cherchant sa rédemption. Dans ce tourbillon, le passé et le présent se heurtaient. Le poids des non-dits s'écrasait sur leurs épaules. Qui pouvait faire confiance? Qui était le vrai ennemi? Le danger rôdait, insaisissable, sa silhouette se dessinant dans chaque regard furtif, chaque silence pesant. Henri sentait sa poitrine se contracter, chaque battement un combat. Ce chapitre ne faisait que commencer. La vérité allait-elle libérer ou brûler tout sur son passage? Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, interagissons. Henri sentit son cœur s'accélérer, une tempête d'émotions se mêlant à l'incertitude. Isabelle, croisant son regard, lui tendit la main. Mais avant qu'il puisse la saisir, un cri perça l'air. Un froissement, comme... Henri se retourna lentement pour voir un homme, grand et menaçant, sortir de l'obscurité. C'était Silver, l'ombre du passé, un être qu'il espérait avoir oublié. Le souffle lui manqua. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La colère d'Henri rugit, mais une peur sourde le paralyse. « Henri, tu ne devrais pas être ici, » lui répondit Silver avec ce sourire, froid et calculateur, qui lui faisait horreur. Les passants, curieux, se blottirent dans leur propre silence. La tension était palpable. Une toile d'araignée d'anxiété reliant tous les regards. Isabelle, frêle, toujours là, ne comprenait pas. Elle ne savait pas ce que Silver représentait. Henri inspira profondément, tentant de rassembler ses pensées. « C'est fini, Silver. Laisse-moi. Laisse-nous. » Et rire nerveux, puis une révélation assourdissante. Silver, dans un mouvement fluide, montra un objet brillant. Une broche, celle qu'Henri connaissait si bien, celle que Claire portait. Son esprit tourna, son corps se raidit. « Tu pensais vraiment qu'elle était morte ?»
C'est elle qui a voulu tout ça. Elle est avec moi maintenant. Le monde d'Henri s'écroula. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il avait reconstruire sur la trahison de Claire, s'effondra comme un château de cartes. Isabelle, témoin de ce cataclysme, mouilla ses yeux de confusion et de désespoir. « Mais c'est impossible !» murmura-t-elle, cherchant à comprendre le non-sens qui se déroulait devant eux. Silver s'approcha, une silhouette sinistre dans la lumière grisâtre de la ruelle, l'éclat de cette broche se moquant de leur douleur. « Elle m'a dit de venir te chercher. Elle voulait que tu ouvres la porte. À quoi tu penses ?» Henri se figea. Une onde de choc, une révélation en cascade. Sa colère s'estompa, remplacée par un vide abyssal. Silence. Son esprit tourbillonna autour de cette nouvelle. Claire, si aimée, si perdue, jouait un double jeu. Quelque chose en lui se brisa. C'est un mensonge. Son murmure n'était qu'un écho désespéré. Mais Silver, avec un sourire satisfait, fit un pas en arrière. « Tu veux un scoop ? Ta Claire n'est pas morte comme tu le crois. Elle est en train de vivre une vie que tu n'imagines pas. Et toi, tout ce que tu as construit sur sa tombe n'était qu'un château de sable. » Le bruit ambiant s'estompa. Ils étaient seuls, prisonniers de cette révélation. Isabelle, une âme désireuse de voir au-delà des ombres, toucha le bras d'Henri. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Henri, désemparé, regarda Isabelle, puis Silver. La douleur de la trahison était un poids écrasant sur sa poitrine. « Je dois comprendre, » disait-il, luttant contre les larmes. Mais alors que les mots franchissaient ses lèvres, un grondement au loin, une série d'explosions, fit trembler le sol. Les cris envahirent la rue. Les gens couraient, affolés. Silver, dans un dernier regard, ricana, s'engouffrant dans la foule. « Cherche-la, si tu l'oses. » La terreur s'immisçait dans l'air, mélangée à la trahison. Henri était perdu, tiraillé entre des émotions dévastatrices. Que restait-il de son amour, de sa vie? Une tempête de confusion, de douleur et de colère l'emportait. Mais il savait une chose, il devait chercher la vérité, coûte que coûte. Et alors que le chaos s'intensifiait autour d'eux, une question brûlante dans son cœur. Où était vraiment Claire? Henri et Isabelle se tenaient là, l'atmosphère lourde de tension, lorsque le grondement au loin devint un cri, repoussant la douleur et le doute dans un coin de leur esprit. Silver avait disparu dans la foule, mais ses mots résonnaient encore, comme une cloche qui tiraillait leurs âmes. Deux mondes s'affrontaient, la réalité et ce que l'on croyait être vrai. Au fond de leur cœur, une petite flamme d'espoir vacillait encore. Soudain, un bruit lointain, une explosion, déchira l'air, faisant trembler le pavé sous leurs pieds. Un nuage de poussière s'éleva, enveloppant la ruelle d'une obscurité soudaine. Henri, les sens en alerte, sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce qui se passe? La paix. Les passants se mirent à courir, leurs cris étouffés par le fracas. Toutefois, au milieu de ce chaos, un détail retint l'attention d'Henri. Il fit un pas en avant, les mains tremblantes, pour apercevoir une silhouette distincte qui émergeait de la poussière. C'était une jeune femme, le visage marqué par la terre et la peur. Mais son regard, ce regard, Henri ne pouvait s'empêcher de sentir une connexion, quelque chose d'inexplicable. Claire, la voix s'éleva comme un cri désespéré. Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas, la femme se mit à courir dans sa direction, comme si le vent l'y poussait. Henri, ébloui par cette apparition, sentit une puissance nouvelle courir dans ses veines. Mais alors, dans un mouvement fulgurant, elle se figea, son regard transperçant Henri, sa bouche s'ouvrant lentement. « Henri, je suis désolé. » Ces mots, si simples, amplifièrent l'écho de leur tragédie. À cet instant, tout bascula. Un véhicule noir, surgissant de nulle part, s'arrêta à vive allure et deux hommes en sortaient, armés, menaçants. « Ne bougez pas !» l'un d'eux hurla, braquant son arme sur la femme. Henri, pétrifié, réalisa que Claire était là, mais pas pour les raisons qu'il croyait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix brisée.
Elle recula légèrement, une lueur d'angoisse dans les yeux. « Henri, je n'ai pas le choix. Il m'observe. J'ai besoin d'aide. » À ce moment-là, une sirène retentit, mélangée aux cris des passants. Les hommes s'exécutèrent, clignant des yeux comme s'ils comprenaient enfin l'ampleur de la situation. Henri, scrutant attentivement Claire, réalisa que quelque chose clochait. Pourquoi aurait-elle un regard si fuyant? Pourquoi ne s'approchait-elle pas? Un flot de questions l'assaillit. « De quoi parles-tu? Qui t'observe » Mais c'était trop tard. Claire inclina la tête, son souffle haletant. « Il faut que tu partes, maintenant !» Soudain, un coup de feu retentit, brisant l'espace. Tout s'effondra autour d'eux en un instant. Henri sentit son cœur s'arrêter. Ce cri de désespoir ne venait pas de lui, mais de la foule. La douleur était vive, comme une lame de couteau plantée dans son flanc. Isabelle tenta de tirer Henri en arrière, mais ses yeux étaient rivés sur Claire. Et là, un moment de pure folie. La silhouette de Claire se déplaça rapidement, ses jambes prenant le chemin de l'évasion. « Non, reste !» cria Henri, mais elle ne se retourna pas. Pourtant, dans un dernier geste, elle lança un objet, un bracelet scintillant avec une petite inscription. Henri, désespéré, tendit la main pour l'attraper au vol. En le levant, ses doigts effleurèrent un symbole qu'il connaissait trop bien. Cela appartenait à Claire. Le monde s'embrouilla autour de lui. Henri, Isabelle, les hommes armés, tout devint flou. « C'est une trahison !» hurla Henri. La vérité ne faisait que commencer à se dessiner, alourdissant l'air déjà chargé de tension. Il resta là, le visage blême, le cœur en miettes. Les sirènes se rapprochaient, et avec elles, un avenir incertain. Claire, où étais-tu vraiment? Henri et Isabelle se tenaient là, le grondement des sirènes se mêlant à leurs émotions chaotiques. Claire, où étais-tu vraiment? Alors que les ombres danseraient autour d'eux, Henri réalisait que tout était à reconstruire, qu'il lui faudrait faire face à des vérités impossibles. Les hommes armés, déjà en mouvement, se dirigeaient vers la silhouette de Claire, leur attention secondaire permettant à Henri de se figer, hypnotisé par ce qu'il venait de voir. La terreur l'envahissait, mais pas le temps de penser. Soudain, un cri de panique jaillit de la foule, retentissant comme une cloche. Les passants, tels des bestiaux effrayés, se débattaient, cherchant une issue, un salut. Puis, l'inimaginable. Un autre véhicule s'engouffra dans la ruelle, dérapant. Celui-ci, pas comme les autres, n'était pas noir, mais d'un blanc éclatant, éblouissant dans le carreau. Henri cligna des yeux. La voiture s'arrêta brusquement et la portière s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Une silhouette en sortit, vêtue d'un long manteau. Une femme à la chevelure flamboyante. Un sourire énigmatique aux lèvres, Henri reconnut immédiatement Madeleine, une ancienne amie de Claire. « Pourquoi est-ce que tu es ici? Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix tremblait d'anxiété et d'espoir, mais Madeleine ne lui répondit pas. Elle se tourna vers Claire, son regard perçant. « Il est temps, Claire. Tu sais ce que tu dois faire. » Un frisson de surprise se propagea à travers le corps d'Henri. Claire, les yeux agrandis par l'effroi, semblait hésiter, piégée entre son passé et ce qu'elle avait construit. Puis, avec une détermination soudaine, elle se redressa. « Non, je ne peux pas !» Mais tout s'accéléra. En un instant, la foule de témoins se mit à murmurer, le bruit de la panique se changeant en une rumeur chuchotée. « C'est elle qui a disparu !» Un homme, au fond, s'écria. « Elle fait partie de tout ça !» Henri, ahuri, sentit son cœur s'emballer. Sa réalité se fissurait. « De quoi vous parlez ?» s'écria-t-il, désespéré de comprendre. Claire avait-elle vraiment une histoire secrète? Quelque chose au fond de lui criait que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Madeleine, alors, brandit un objet au-dessus de sa tête, un petit coffre. « Claire, il faut que tu lui dises la vérité, maintenant. » Elle brisa les chaînes du silence. « C'est à propos de ta mère et de Silver. » Les mots volaient avec le vent, coupant comme des lames. La révélation glissa comme un souffle froid dans la ruelle. L'angoisse dans le ventre,
Henri observa Claire blêmir, la réalité de son passé revenant pour la hanter. « Silver est lié à ta famille, n'est-ce pas ?» demanda Madeleine, insistante. Claire, terrifiée, hocha lentement la tête, comme une marionnette désaxée. Henri, le souffle court, ne pouvait croire ce qu'il avait entendu. « Quoi ? Tu veux dire que Silver ne regarde pas seulement vers moi, mais vers vous aussi ? Vers ta mère ?» Elle se détourna, le regard fuyant. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Henri. Mais Silver savait, il nous surveillait. » Ses yeux pleins de larmes, elle se transforma. Sa fragilité devenait palpable. Un sentiment de trahison s'intensifia en lui. Chaque battement de son cœur résonnait avec la douleur. Puis, un mouvement rapide, quelque chose scintillait sous la lumière. C'était un bijou, un collier à la fine chaîne dorée, le même que celui que Claire portait le jour de leur mariage. Un bruit sourd, une détonation, brisa la tension accumulée. Des cris, une bousculade, alors qu'un homme s'effondrait face contre terre, touché. Henri se précipita, le monde ralentissant autour de lui. La confusion, l'effroi, le choc. Claire courut vers lui, l'attrapant tout en glissant le collier dans sa main. « Je t'aimais, Henri, mais je ne savais pas. » Claire, la voix brisée, l'angoisse sur son visage, intensifiait l'incertitude. Henri, dans un état de choc, se figea. Ce qu'il croyait si solide se déroba. Ses fondations vacillaient. Les sirènes approchaient. Le chaos sanglant s'épanouissait autour d'eux. Mais dans cette tempête d'incertitude, une chose était claire. Les liens qui les unissaient étaient maintenant aussi fragiles qu'un fil. Henri était à la croisée des chemins. Un choix à faire. Poursuivait-il la vérité à tout prix, risquant de tout perdre à nouveau ? Ou se laissait-il engloutir par la peur, par le doute, par l'inconnu ? L'ombre de Silver planait toujours, et au-delà, la question demeurait. Claire avait-elle jamais eu entièrement confiance en lui ? Le cœur lourd, il se tourna vers elle, le collier dans sa main. La vérité les libérerait-elle jamais ? Henri et Isabelle se tenaient là, le bruit des sirènes et des cris de la rue se mêlant à l'angoisse pesante. Claire, où étais-tu vraiment ? Le collier doré, dans la main d'Henri, scintillait comme un ultime espoir au milieu du chaos. Mais tout basculait. Les hommes armés, toujours là, avançaient, leurs visages marqués par la détermination et la menace. Madeleine, figée, observait Claire avec une intensité que personne ne comprenait. « Tu sais ce que tu dois faire ?» répétait-elle, chaque mot à pas en avant dans l'inconnu. Claire tremblait, une légère lueur de désespoir dans ses yeux. « Je ne peux pas, je ne peux pas. » Soudain, un rugissement, un véhicule noir s'élançant dans la ruelle, dévacinant le flot de pensées. Henri se retourna, une prière silencieuse sur les lèvres. Et là, devant lui, le visage d'un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années. Lucien, son frère, qui était censé être mort dans un accident. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Henri balbutia, le choc lui nouant la gorge. Lucien était censé être un cadavre. Ses souvenirs, une plaie encore ouverte. « On n'a pas le temps pour ça, Henri. Claire, viens avec moi. Ils t'attendent. » La voix de Lucien, ferme et urgente, secouait le sol sous leurs pieds. Claire, confuse, se tourna vers lui, puis vers Isabelle et Henri, l'indécision la dévorant. « Qui t'attend ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Isabelle, incapable de saisir la dimension de ce retournement, murmura presque pour elle-même. « C'est impossible. Tu es mort. » Henri, le cœur battant, ressentait la terreur s'infiltrer dans son ventre. « Lucien, dis-moi que tu es là pour aider. » En cet instant, une des portes de la voiture noire s'ouvrit brusquement. Un homme en sortit, grand, avec un air autoritaire, une arme déjà en main. « Pas si vite !» cria-t-il en direction de Lucien. La tension devint tangible, saturant l'air de peur et de colère. Henri se trouva partagé, un torrent d'émotions déferlant sur lui. Soudain, Claire, d'un mouvement brusque, arracha le collier de sa main. Elle le brandit, la voix forte. « Ceci est à moi, et vous ne m'emporterez pas !» Tout se figea. Les regards furent attirés, comme des papillons vers une lumière. Lucien, surpris,
plongea dans la foule rassemblée. Tandis qu'un silence lourd s'installait, le souffle d'Henri se bloquait dans sa gorge. Quelque chose clochait. Lucien avait-il réellement survécu? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Henri se tourna, la panique le poussant à regarder Claire. « Qu'est-ce que tu sais sur tout ça ?» La frustration explosait dans ses mots. Elle ouvrit la bouche, mais c'était le mystérieux homme qui prit la parole. Une rictus en travers du visage. « Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, Claire. Mais d'abord, il faut que tu choisisses ton camp. » L'angoisse palpable fit trembler chacun. Les passants, captifs d'un spectacle tragique, murmuraient entre eux. « Qui est cet homme? Pourquoi parle-t-il comme ça ?» La voix de Claire, hésitante, affirma. « Il n'a pas tort. » Henri, pris au piège, regarda autour de lui. La vérité les enveloppait comme un brouillard épais, et il savait qu'il y avait quelque chose de plus dérangeant que ce qu'il pouvait imaginer. Silver, l'ombre sournoise, n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, un jeu où Claire et Lucien, contre toute attente, jouaient leur propre partition. « Tu es ma sœur, Lucien. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Henri, la voix brisée, avait l'impression de perdre tous ses repères. Mais l'éclat dans les yeux de Claire était devenu une lueur de défi. « J'ai toujours su que tu viendrais, mais je n'attendais pas que ce soit aujourd'hui. » Et dans ce moment de révélation, la réalité se fissura totalement. En un mouvement furtif, la silhouette de Madeleine se glissa derrière Claire, chuchotant aux oreilles de cette dernière quelque chose que personne ne pouvait entendre. Non, Henri sentit son cœur sombrer. Quelque chose d'horrible s'annonçait. Les secrets inexprimés, les trahisons tissées et tout ce qui avait été cru jusque-là risquait désormais de s'effondrer. La complexité des liens humains ne cessait de se teinter du rouge vif de la trahison. Ultime choix, ultime retournement, une certitude s'installait. Tout ce qu'il avait cru savoir se mirait dans l'incertitude. La question brûlante monta encore. Qui étaient vraiment ces gens? Leur destin chavirait. La tempête était loin d'être terminée. Henri et Isabelle se tenaient là, le bruit des sirènes et des cris de la rue se mêlant à l'angoisse pesante. Claire, où étais-tu vraiment? Le collier doré dans la main d'Henri scintillait comme un ultime espoir au milieu du chaos. Mais tout basculait. Lucien, son frère présumé mort, se tenait devant eux, apparaissant à la fois comme un mirage et un cauchemar. « Henri, fais attention !» cria Claire. Mais c'était trop tard. Les hommes armés s'avançaient, les visages crispés par la colère et la menace. La tension était palpable, une bulle prête à éclater, et alors que la lumière de l'après-midi diminuait, une ombre plus sombre que les autres s'annonçait. Soudain, une détonation violente. Henri se sentit projeté en arrière, les oreilles bourdonnant, le souffle coupé. Tout devint flou, le temps sembla s'arrêter. Quand la poussière retomba, il vit une scène qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Claire se redressant, révélant une arme à feu qui brillait dans sa main. Ce fut comme si le sol s'effondrait sous lui. « Claire, tu ne peux pas faire ça !» s'écria Henri, les mains tremblantes. L'audace de son geste fendait un silence de mort. Les regards se posèrent sur elle, mélange de choc et de confusion. Les hommes armés restèrent figés, incrédules. « Je n'ai pas le choix, Henri. » Sa voix tremblait, mais l'éclat de ses yeux trahissait une détermination froide. « Ils vont me forcer à choisir, et je refuse d'être une marionnette. » Lucien, pétrifié, balbutia. « Mais qui sont-ils vraiment, Claire? Qu'est-ce qui se passe ?» Le ton de sa voix trahissait une peur authentique. Et alors, dans un mouvement fluide, un homme mystérieux émergea de la foule, un sourire cruel sur les lèvres. « Claire, ma belle, tu pensais vraiment que tu pouvais te cacher à jamais ?» Il s'approcha, lentement, chaque pas résonnant avec assurance. Henri sentit un frisson glacer son dos. Cet homme avait le visage de Silver, mais quelque chose sur lui était différent, plus dur, plus menaçant. « Silver, je suis en colère contre toi !» rugit Claire, serrant son arme avec une main tremblante. « Tu ne peux pas me contrôler,
Pas après tout ce que j'ai subi. Les murmures de la foule s'intensifièrent. C'est elle qui a disparu. Un cri terça l'air, mais avant que quiconque puisse réagir, une explosion retentit au loin, secouant le pavé sous leurs pieds. Un chaos indescriptible s'installa, la peur aspirant l'air de la ruelle. Henri, envahi par la panique, chercha du soutien. La silhouette de Claire vacillait devant lui. Mais ce qu'il vit ensuite le laissa sans voix. Elle se tourna vers Lucien, les larmes aux yeux, et murmura « Je suis désolée, je dois te montrer quelque chose ». Elle déballa un petit coffre, celui que Madeleine tenait auparavant. À l'intérieur, des photos, des lettres entre Claire et un homme qui n'était pas Silver, mais un autre nom qu'il ne connaissait pas, Julien. Nous ne sommes pas ce que vous croyez, Claire et moi. La révélation, tel un éclair en plein jour, frappa tous ceux présents. Henri sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Qui est ce Julien? Les mots lui échappaient, sa voix tremblante résonnait dans l'air. Le brouhaha ambiant était assourdissant. Lucien s'avança, les yeux enflammés de rage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Qui était vraiment ce Julien? Et Claire, secouée, regarda Henri. Il n'était pas mon amant, c'était mon protecteur. Il m'a sauvé d'un trafic, celui que Silver organisait. Tout s'effondra autour d'eux. Les regards échangés étaient chargés de mystère. La foule observait, piégée dans sa propre stupeur. Alors que l'audace du trottoir était palpable, une vague de murmures monta. « C'est un piège. Tout ça n'est qu'un mensonge. » Henri, déchiré, fixa Claire. « Comment étais-tu impliqué dans tout ça? Et pourquoi Silver te prenait-elle pour cible ?» Les émotions se mêlaient. La douleur, la trahison, le désespoir. Claire, le visage fermé, lâcha l'arme qui tomba avec un bruit sourd à leurs pieds. Je suis allé trop loin. Elle était là, la voix brisée, mais résolue. Et maintenant, je dois l'affronter. Dans cette incertitude, Henri comprit que tout n'était que le reflet d'un mensonge bien plus vaste qu'il n'avait imaginé. Le regard de Claire était celui d'une femme qui avait vécu des aventures inacceptables. L'obscurité de son passé, toute une vie d'échecs et de sacrifices, se tendait désormais comme une toile autour d'eux. Le courant de la rue vibrait d'une tension inextricable. Où est Julien maintenant? La question s'échappa des lèvres d'Henri, le cœur battant. Mais avant qu'elle puisse répondre, un cri perça l'air, plus percutant encore que l'explosion. « Il est ici, Claire, et nous l'avons trouvé. » Les cris des hommes de Silver résonnèrent à nouveau, menaçants et terrifiants. Le monde s'embrasa autour d'eux. Henri réalisa alors que le véritable jeu venait de commencer. Une question brûlante habitait son esprit. Qui pouvait-il vraiment croire? La lumière et l'obscurité se chamaillaient, et au milieu, Claire, Lucien. Eux tous étaient en jeu, dans une histoire qui ne... Henri serra le collier dans sa main, et une seule pensée l'assaillait. Qu'il doit en savoir plus avant qu'il ne soit trop tard. Henri et Isabelle se tenaient là, le bruit des sirènes et des cris de la rue se mêlant à l'angoisse pesante. « Claire, où étais-tu vraiment ?» Le collier doré scintillait dans la main d'Henri, un espoir fragile au milieu du chaos. Mais la tension ne faisait que s'intensifier. Lucien, son frère présumé mort, se tenait devant eux, regardant Claire avec une expression mélangeant la confusion et la colère. « Henri, fais attention !» cria Claire. Mais c'était trop tard. Les hommes armés avançaient, leurs visages marqués par une menace palpable. La pression dans l'air était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Soudain, un coup de feu retentit, brisant le silence précaire. Henri sentit un frisson glacer son sang. Les regards se tournèrent vers la source du bruit, alors qu'un homme, au fond de la rue, s'effondrait, touché. Les cris de panique grimpaient en intensité, tandis que la foule se dispersait dans une course effrénée, comme des feuilles emportées par le vent. Claire, pétrifiée, regarda Lucien et murmura, minuscule dans ce tsunami d'émotions. « C'est lui !» Elle pointa vers le corps au sol, révélant une vérité terrible. « C'est Julien !» Les mots résonnèrent comme une détonation dans l'esprit d'Henri. Son souffle se coupa. « Julien? Qui était vraiment ce Julien? » La figure de l'homme qu'il avait pris pour un inconnu, un simple accessoire dans ce drame,
était en réalité le fil d'une toile bien plus complexe. Lucien, le visage blême, vacilla. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » Sa voix s'accéléra dans une tourmente d'émotion. Il était censé être en sécurité. Henri, la tête pleine de doutes, chercha des réponses. « Écoute-moi, Claire, dis-moi ce qui se passe. » Mais Claire se détourna, aveuglée par des larmes de désespoir. « Je ne peux pas, ils vont nous tuer. » Et alors, comme si tout s'écroulait autour d'eux, une voiture noire s'arrêta brusquement près d'eux, ses pneus crissant dans un cri strident. Les portes s'ouvrirent lentement. 2 hommes en sortirent, armés, faisant vaciller le monde d'Henri. « Reculez! Tout le monde à terre !» ordonna l'un d'eux, la voix tranchante comme un rasoir. Henri sentit son cœur chauffer. Il n'y avait plus de chemin de retour. Tout ce qu'il avait cru savoir volait en éclats. « Qu'est-ce que tu sais sur Julien, Claire ?» Une peur sourde lui dévorait l'estomac. Mais Claire hocha la tête. « Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il a des secrets que j'ai gardés. » Sa voix était un écho de douleur, une implosion de toute une vie. Lucien, luttant contre ses émotions, plaida auprès d'elle. « Dis-leur tout, tu n'as plus de choix. » C'est là qu'un bruit assourdissant déchira à nouveau l'air. Un homme, jaillissant de la foule, courut vers Claire. Son visage était teinté d'une colère explosive, une rage contagieuse. « Ne l'écoute pas, Claire. Ils veulent te contrôler. » Les mots frappèrent comme une pluie de balles. Les hommes armés braquèrent leurs armes vers lui, mais avant qu'il n'ait pu réagir, une explosion éclata. Le sol trembla. Henri se baissa instinctivement, cherchant Isabelle, mais elle avait disparu dans la bousculade. Alors que la poussière se dissipait, il leva les yeux et vit Claire, les yeux rivés sur la silhouette énigmatique. « Qu'est-ce que tu fais ici, Mathieu ?» s'écria-t-elle. Une trahison cachée dans son regard. Mathieu, un sourire sinistre aux lèvres, à moitié dissimulé par la fumée, avait l'air de celui qui tirait les ficelles. « Je t'ai toujours protégé, mais ta fausse vie doit prendre fin. » Un frisson traversa Henri. Cela ne faisait aucun sens. Claire se tourna vers lui, ses mains tremblantes tenant toujours le collier. « Henri, je t'aime, mais tu n'as pas toutes les cartes. » Ces mots, porteurs d'un amour trahi, déchirèrent son cœur. Chaque secret, chaque faux sourire, s'emboîtait dans un vaste puzzle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-il, la gorge nouée par une peur irrépressible. Et alors qu'il chercha désespérément des réponses dans ses yeux, un éclair d'acier comme une révélation le frappa. Mathieu n'était pas seulement un joueur, il était le maître de ce jeu. Son cœur accéléra. Tout ce que tu croyais savoir sur toi, sur nous, est un mensonge. Les murs de certitude s'effondraient, les ombres prenaient vie autour d'eux. Une question brûlante devint une évidence. Claire n'était pas qui elle prétendait être. Elle était liée à Mathieu de façon bien plus sombre, et maintenant, le monde entier s'effondrait sur leur tête. Henri, perdu dans ce labyrinthe de trahison, comprit qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Une seule pensée le hantait. Qu'allait-il découvrir encore? Quel autre secret pouvait bien se cacher dans cette toile tissée de mensonges? La tempête en avant promettait d'être plus dévastatrice encore. Alors que le chaos se développait autour d'eux, un nouveau mystère se fomentait, plongeant Henri dans un tourbillon d'incertitude. Où cette nuit sombre les mènerait-elle vraiment? Henri et Isabelle se tenaient là, le bruit des sirènes et des cris de la rue se mêlant à l'angoisse pesante. « Claire, où étais-tu vraiment ?» Le collier doré scintillait dans la main d'Henri, un espoir fragile au milieu du chaos. Mais la tension ne faisait que s'intensifier. Lucien, son frère présumé mort, se tenait devant eux, regardant Claire avec une expression mélangeant la confusion et la colère. « Henri, fais attention !» cria Claire, mais c'était trop tard. Les hommes armés avançaient, leurs visages marqués par une menace palpable. La pression dans l'air était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Soudain, un coup de feu retentit, brisant le silence précaire. Henri sentit un frisson glacer son sang. Les regards se tournèrent vers la source du bruit, alors qu'un homme, au fond de la rue, s'effondrait, touché. Les cris de panique grimpaient en intensité, tandis que la foule se dispersait dans une course effrénée.
comme des feuilles emportées par le vent. Claire, pétrifiée, regarda Lucien et murmura, minuscule dans ce tsunami d'émotions, « C'est lui !» Elle pointa vers le corps au sol, révélant une vérité terrible. « C'est Julien !» Les mots résonnèrent comme une détonation dans l'esprit d'Henri. Son souffle se coupa. Julien? Qui était vraiment ce Julien? La figure de l'homme qu'il avait pris pour un inconnu, un simple accessoire dans ce drame, était en réalité le fil d'une toile bien plus complexe. Lucien, le visage blême, vacilla. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» Sa voix s'accéléra dans une tourmente d'émotions. Il était censé être en sécurité. Henri, la tête pleine de doutes, chercha des réponses. « Écoute-moi, Claire, dis-moi ce qui se passe. » Mais Claire se détourna, aveuglée par des larmes de désespoir. « Je ne peux pas, ils vont nous tuer !» Et alors, comme si tout s'écroulait autour d'eux, une voiture noire s'arrêta brusquement près d'eux, ses pneus crissant dans un cri strident. Les portes s'ouvrirent lentement. 2 hommes en sortirent, armés, faisant vaciller le monde d'Henri. « Reculez, tout le monde à terre !» ordonna l'un d'eux, la voix tranchante comme un rasoir. Henri sentit son cœur chauffer. Il n'y avait plus de chemin de retour. Tout ce qu'il avait cru savoir volait en éclats. « Qu'est-ce que tu sais sur Julien, Claire ?» Une peur sourde lui dévorait l'estomac. Mais Claire hocha la tête. « Je ne peux pas, je ne peux pas. Il a des secrets que j'ai gardés. » Sa voix était un écho de douleur, une implosion de toute une vie. Lucien, luttant contre ses émotions, plaida auprès d'elle. « Dis-leur tout, tu n'as plus de choix. » C'est là qu'un bruit assourdissant déchira à nouveau l'air. Un homme, jaillissant de la foule, courut vers Claire. Son visage était teinté d'une colère explosive, une rage contagieuse. « Ne l'écoute pas, Claire. Ils veulent te contrôler. » Les mots frappèrent comme une pluie de balles. Les hommes armés braquèrent leurs armes vers lui. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, une explosion éclata. Le sol trembla. Henri se baissa instinctivement, cherchant Isabelle, mais elle avait disparu dans la bousculade. Alors que la poussière se dissipait, il leva les yeux et vit Claire, les yeux rivés sur la silhouette énigmatique. « Qu'est-ce que tu fais ici, Mathieu ?» s'écria-t-elle, une trahison cachée dans son regard. Mathieu, un sourire sinistre aux lèvres, à moitié dissimulé par la fumée, avait l'air de celui qui tirait les ficelles. « Je t'ai toujours protégé, mais ta fausse vie doit prendre fin. » Un frisson traversa Henri. Cela ne faisait aucun sens. Claire se tourna vers lui, ses mains tremblantes tenant toujours le collier. « Henri, je t'aime, mais tu n'as pas toutes les cartes. » Ces mots, porteurs d'un amour trahi, déchirèrent son cœur. Chaque secret, chaque faux sourire, s'emboîtait dans un vaste puzzle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-il, la gorge nouée par une peur irrépressible. Et alors qu'il chercha désespérément des réponses de ses yeux, un éclair d'acier comme une révélation le frappa. Mathieu n'était pas seulement un joueur. Il était le maître de ce jeu. Son cœur accéléra. « Tout ce que tu croyais savoir sur toi, sur nous, est un mensonge. » Les murs de certitude s'effondraient. Les ombres prenaient vie autour d'eux. Une question brûlante devint une évidence. Claire n'était pas qui elle prétendait être. Elle était liée à Mathieu de façon bien plus sombre. Et maintenant, le monde entier s'effondrait sur leur tête. Henri, perdu dans ce labyrinthe de trahison, comprit qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Les hommes armés se dirigeaient vers Mathieu, un ordre flottant dans l'air, prêt à se transformer en chaos. Mais ce qui arriva ensuite le laissa paralysé. Dans un mouvement furtif, Claire ouvrit un tiroir caché sous sa veste, révélant une carte suivie par un signal clignotant. La lumière éclairait son visage. « Je ne suis pas celle que tu crois », souffla-t-elle. « Je suis ici pour te sauver, Henri. Cela fait des mois que je suis infiltré. » L'impact de ces mots le frappa comme une claque. Sauver qui? De quoi parlait-elle vraiment? Henri se figea alors que la réalité de leur vie, de leur amour, se mit à vaciller. Claire n'était pas seulement victime. Elle était une pièce maîtresse dans un jeu qui la surpassait. Alors que les hommes armés avançaient lentement, déterminés à agir, une sirène retentit, plus forte, plus proche. Claire, brusquement,
se retourna vers lui. « C'est le moment, Henri. Fuis maintenant, et n'oublie jamais ce que je t'ai dit. » La panique envahit son cœur. « Mais qui es-tu réellement ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit de métal résonna, et tout s'effondra autour d'eux. Les sirènes, le chaos, les cris, tout s'intensifiait à une vitesse écrasante. Henri chercha désespérément un sens à ce qui se passait. Quelque chose d'énorme, d'inattendu, se dessinait à l'horizon, menaçant de tout engloutir. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. « Bordel, où es-tu, Isabelle » murmura-t-il, le cœur serré, alors même que les lumières blanches et bleues balayent la scène et que l'avenir s'assombrissait. La réalité était devenue une brume épaisse. Combien d'autres secrets restaient à découvrir? Henri et Isabelle se tenaient là, le bruit des sirènes et des cris de la rue se mêlant à l'angoisse pesante. « Claire, où étais-tu vraiment ?» Le collier doré scintillait dans la main d'Henri, un espoir fragile au milieu du chaos. Mais tout basculait. Lucien, son frère présumé mort, se tenait devant eux, le visage marqué par la confusion et la colère. « Henri, fais attention !» cria Claire. Mais c'était trop tard. Les hommes armés avançaient, leurs expressions rigides. La pression était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. La terreur s'immisçait dans l'air, la sensation de danger palpable. Soudain, un coup de feu retentit, brisant le silence fragile. Henri sentit un frisson glacer son sang. Un corps tomba au sol, une silhouette floue dans la panique. « Non !» hurla Claire, mais l'horreur était déjà là. Les cris de panique s'intensifiaient, la foule se dispersait, courant dans toutes les directions, une marée humaine en désordre. « Qui a tiré ?» se demandait Henri, le cœur battant la chamade. Lucien, pétrifié, observait la scène comme si le temps s'était arrêté. « C'est Julien !» s'écria Claire, la voix brisée. Les mots d'une révélation terrible résonnaient, mais il n'avait pas le temps de comprendre. Un homme, dont le regard était sombre, fit son apparition de l'ombre. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. « Mathieu, tu pensais vraiment pouvoir échapper à tout ça, Claire ?» lança-t-il, comme si les événements s'écoulaient dans un torrent incontrôlable. La tension était palpable. Chaque mot échangé entre eux était chargé comme une arme. Claire avança, les yeux rivés sur Mathieu, déterminée. « Je n'ai jamais été de leur côté, jamais !» Mais sa voix était à peine audible au milieu des cris et des sirènes. Pour Henri, chaque mot était un coup de poignard. Qui était vraiment Claire? Ce qu'il croyait savoir sur elle s'effondrait. Soudain, dans un bruit assourdissant, une explosion retentit près d'eux. Le sol trembla, les pavés se soulevèrent, emportés par une vague de choc. Une fumée épaisse envahit la ruelle. « À terre !» hurla un homme armé, tandis que le chaos s'installait, une danse macabre entre la vie et la mort. À travers la fumée, Henri aperçut une silhouette au fond de la rue. « Isabelle » cria-t-il, le cœur au bord de l'évanouissement. Mais ce qu'il vit le figea sur place. Une femme, le visage à moitié caché, avançait. « C'est elle !» L'assourdissante révélation coupa l'haleine de tous. Claire, ébahie, murmura « C'est impossible !» Le visage de la femme se dessina lentement. C'était une ancienne camarade d'enfance qui avait disparu sans laisser de traces. « Camille ?» La confusion de Claire était palpable, mais Camille secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Je suis là pour te sauver, mais il faut que tu me crois. » Son regard était intense, empreint de désespoir. « Il y a des vérités beaucoup plus sombres. » Et là, tout changea. Entre les cris et la confusion, elle sortit un objet. Une carte. « Celle-ci te mènera à la vérité sur tes parents, Claire. La vérité sur tout. » Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse, mais une promesse entourée de danger. Mathieu, frémissant de rage, cria « Ne l'écoute pas !» Son regard était un feu ardent, une menace incarnée. Elle veut t'entraîner dans sa tombe. Henri, à cet instant, décida d'agir. Nous devons l'écouter. Soyons prudents. Mais dans sa poitrine, le battement de son cœur résonnait de désespoir. Tout cela le dépassait. Les sirènes se rapprochaient encore, une symphonie de chaos, et chaque seconde devenait un défi. « Camille, que sais-tu? Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, luttant contre l'empire de la confusion.
Mais les murs de certitude s'effondraient, chronique après chronique. Un autre cri éclata, glissant entre les ombres, insistait sur le danger imminent. « Allez, partez !» implora Camille, avec une intensité désespérée. Et la vérité, cette oasis d'espoir et de désespoir, demeurait au-delà de l'horizon comme une lumière scintillante. Henri réalisa alors que ce qu'ils croyaient tous savoir était un vernis sur la réalité, une illusion à laquelle ils avaient cruellement cru. Qui étaient ces gens? Que cherchaient-ils réellement? Comme un coup de tonnerre, l'angoisse de l'inconnu planait au-dessus d'eux, une tempête qui n'attendait qu'un souffle pour se déclarer. Dans cette spirale d'incertitude, une question brûlait sur ses lèvres. À quel prix découvrir la vérité sur Claire? La rue était devenue un champ de bataille. Les cris résonnaient, mélange de panique et de confusion, tandis qu'Henri, le cœur battant, luttait pour comprendre ce qui se passait. Claire, au milieu du chaos, se tenait là, sa silhouette illuminée par les lumières clignotantes des sirènes, le visage blême. Devant elle, Mathieu flamboyait d'un sourire sinistre, le maître de ce grand jeu de dupes. « Claire, écoute-moi » cria Henri, s'approchant d'elle malgré l'agitation. « Tu dois me dire ce qui se passe. Est-ce que tu es en danger ?» Mais ses paroles se perdaient dans la tempête de cris. Claire releva la tête, ses yeux vibrant d'une lueur déterminée. « Henri, je t'ai toujours aimé, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Je suis là pour te protéger, pour te sauver. » Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le collier scintillant. Ce bijou, symbole de leur amour, était également le lien entre leur présent et un passé complexe. « Il faut que tu lui dises la vérité, Claire », intervint Lucien, la voix pleine d'urgence. « Tout cela ne peut plus durer. » Mais avant qu'un plan puisse se dessiner, un grondement éloigné rompit le fragile équilibre de la situation. La crowd, angoissée, recula. Les hommes armés avançaient, déterminés. « Tirez !» hurla l'un d'eux, son arme braquée vers Claire. Henri, les mains tremblantes, se mit entre elle et la menace. « Ne tirez pas !» hurla-t-il, la gorge nouée. Le temps semblait se figer. Claire, poussée par un cri d'urgence, attrapa la main d'Henri. « Nous devons partir maintenant. » Elle tira sur son bras. Dans la confusion, il distingua encore le visage de Camille, qui observait avec désespoir, semblant prête à se jeter dans la mêlée. Soudain, une explosion résonna. Tout bascula dans une courbe de chaos. Les cris se mêlèrent au fracas, et la fumée agonisante enveloppa la scène. Henri, le cœur en feu, se mit à courir avec Claire. Lucien et Camille sur ses talons, fuyant cette tempête d'horreur. Le paysage urbain s'éclipsait derrière eux comme un cauchemar. Mais au détour d'une ruelle, Camille était là, un triste sourire sur son visage. « Je sais où aller. Suivez-moi. » Son calme était troublant, mais Henri n'avait pas le choix. Ils débouchèrent sur une vieille église, l'intérieur sombre, éclairé par des vitraux colorés, laissant passer une lumière douce. Une oasis de paix au milieu du tumulte. « Ici, nous serons en sécurité », murmura Camille. Henri, bien que soulagé, ne pouvait s'empêcher de scruter Claire. « Alors, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Qui est vraiment Mathieu? Pourquoi t'a-t-il toujours surveillé ?» Elle soupira, son regard lourd de secret. « Mathieu n'est pas qui tu crois. C'est un ancien associé. Je pensais que j'allais le récupérer, que tout cela finirait par partir en fumée. » La douleur se peignait sur son visage, comme une toile noire. « Mais il a tourné ça contre moi. Je suis infiltré depuis trop longtemps. » Les larmes coulaient le long de ses joues. « Mon seul but était de te protéger. » Henri sentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Et maintenant ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Qu'allons-nous faire ?» Un silence s'installa, pesant. À l'extérieur, les sirènes approchaient à nouveau. Le chaos ne faisait que commencer. Alors que la vérité dansait sur le fil du rasoir, un élan de détermination s'insinua à Henri. « Nous devons affronter Mathieu, ensemble. » Claire, la voix déterminée, hocha la tête. « Oui, ensemble. » La force de son regard lui redonna de l'espoir. Une lueur de rédemption brillait dans l'obscurité qui les entourait. Mais avant qu'il ne puisse agir,
Un cri perça l'air, glaçant le sang d'Henri. Il vient. C'était Camille, désespérée. La porte de l'église s'ouvrit avec fracas. Matthieu se tenant là, effrayant et majestueux. Vous ne pourrez jamais fuir. Sa voix résonnait comme un orage. La tension se cristallisa, chacun se préparant à l'inévitable. Dans cette ultime confrontation, un choix s'imposait. La vérité contre les mensonges. Henri, Claire, Lucien et Camille, ensemble, trouveraient-ils la force de briser ce cercle vicieux? Leur destin serait-il lié à jamais à la noirceur de cette nuit? Ou pourraient-ils retrouver la lumière? Alors que le monde s'effondrait autour d'eux, une question brûlante demeurait. Pouvaient-ils vraiment faire face à la tempête? Et avant de quitter cette aventure palpitante, n'oubliez pas, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre travail incroyable et pulvériser l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de comprendre ce qui vient de se passer. C'est le moment de montrer votre soutien. Nathan,